rester de bonne qualité pendant toute la diffusion de ce webinaire. Donc, moi, je m'appelle Sophie Chauvat. Je travaille à l'Institut de l'élevage et je suis basée à Montpellier. Et donc, je vais vous présenter. Alors, je suis aussi coordinatrice du RMT Travail en agriculture. Et je vais vous présenter quelques résultats du projet Diffuse Équiparcours sur donc, le travail dans les exploitations équines pastorales. Voilà, je coupe ma caméra et je vais démarrer la présentation. Donc, mon propos va se dérouler en trois parties. Une première partie qui concerne les résultats d'une enquête que nous avons réalisée auprès d'éleveurs équins sur leur ressenti de leurs conditions de travail. Une autre partie sur les résultats proprement dits du projet Diffuse Équiparcours sur le travail dans les exploitations équines pastorales. Et en dernier lieu, je vous présenterai l'application Déclic Travail. Alors, comme vous le savez ou comme vous allez le savoir, le travail donc est un sujet d'importance dans les exploitations équines. Alors, nous avons, dans le cadre de ce questionnaire diligenté auprès de tous les exploitants équins de France dans toutes les régions et concernant tous les systèmes, et pas uniquement les systèmes pastoraux, bien sûr, les exploitants nous ont dit qu'ils estimaient être 40% à ce que leur travail soit trop pénible. Alors, soit trop pénible physiquement, ils sont aussi 40 ou 45% à estimer que leur travail est trop stressant. 75% d'entre eux estiment que leur charge de travail est beaucoup trop importante. Ils nous disent qu'ils travaillent environ 65 à 75 heures par semaine. Et enfin, ils sont 60% à estimer que leur équilibre vie privée, vie professionnelle n'était pas satisfaisant. Alors, c'est quelques chiffres, juste pour vous expliquer que le travail, c'est quelque chose d'important et qu'il est nécessaire de prendre en compte cette thématique et cette dimension dans l'accompagnement pour conserver des métiers attractifs et pour qu'on puisse parler de durabilité sociale dans les élevages équins. Alors maintenant, je vais vous présenter les résultats plus spécifiques sur les exploitations équines pastorales. Donc, dans le cadre du projet Diffuse Équiparcours, 12 éleveurs étaient partenaires du projet et nous avons pu en enquêter 5 sur les questions de travail en utilisant une méthode que l'on appelle la méthode bilan travail et qui permet de faire le point, de quantifier donc le travail sur la campagne qui vient de s'écouler en faisant appel à la mémoire de l'exploitant, de l'éleveur, grâce à une méthode donc une méthode qui nous permet de pouvoir leur faire se rappeler ce qu'ils ont fait tout au long de l'année, car ça, ce n'est pas du tout évident. Alors, cette méthode bilan travail, donc, elle quantifie, elle identifie deux types de personnes. D'abord, les personnes de la cellule de base. Les personnes de la cellule de base, en fait, c'est les exploitants, pour faire simple. Ce sont donc les travailleurs qui vivent de l'activité de l'exploitation. Et puis ensuite, il y a les travailleurs hors cellule de base, qui peuvent être des bénévoles, des salariés, une entreprise qui intervient, de l'entraide, un stagiaire, un apprenti ou autre. La méthode, donc, elle quantifie deux types de travaux. Les travaux d'astreinte. Alors, les travaux d'astreinte, ce sont les travaux que l'on réalise tous les jours ou tous les 2 jours. En général, ce sont les travaux qui sont dévolus aux troupeaux. C'est le cas du soin, de l'alimentation, du travail des chevaux. Et il est quantifié donc en heures par jour. Quant au travail de saison, lui, c'est un travail, comme son nom l'indique, plus saisonnier, souvent organisé sous forme de chantier et qui est quantifié en jours par an. Il peut conserver à la fois les questions, le travail équin, par exemple la maréchalerie, il peut concerner aussi l'entretien des pâtures, la fenaison, la participation ou l'organisation à des manifestations équines. Une fois qu'on a quantifié le travail d'astreinte et le travail de saison, on calcule le temps disponible calculé, qui est calculé, lui, en heures par an, et c'est le temps qui reste aux exploitants, à la cellule de base, une fois qu'ils ont réalisé à la fois leur travail d'astreinte et leur travail de saison. Ce qui n'a pas été quantifié dans la méthode, parce que quand on fait appel à la mémoire des éleveurs, il y a toujours des temps que l'on n'arrive pas à quantifier. Et puis c'est aussi le temps qui reste pour du temps personnel, du temps privé, voilà, et des loisirs. Alors, vous avez dans ce tableau présenté quelques repères sur les 5 exploitations équines qui ont été enquêtées dans le cadre du projet Diffuse Équiparcours.
Alors bien évidemment, il n'y a pas de moyenne, pas de minimum, pas de maximum, parce que 5 exploitations, eh bien, on peut difficilement avec 5 exploitations, surtout avec des exploitations aussi diverses, produire donc des références. Néanmoins, ce tableau vous donne quelques repères sur le travail dans ces élevages équins pastoraux. Alors tout d'abord, on voit une première chose, c'est que la taille des exploitations est très diverse. On part de 20 équins jusqu'à 80, donc des tailles de 1 à 4. Et ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que dans toutes les exploitations équines, qu'elles soient pastorales ou non, nous avons souvent des activités pour accompagner l'activité d'élevage. Ça peut être des activités relatives à la production équine, le centre équestre, le tourisme équestre, prendre des chevaux en pension ou des compétitions d'endurance, mais cela peut être aussi d'autres activités agricoles, pas forcément équines, comme la production de foin, l'élevage de taureaux de Camargue, la production de cèpes de bouleau ou l'agritourisme. Et ce que l'on voit, c'est que la main-d'œuvre, en fait, elle accompagne la complexité de l'exploitation. Donc, dans de toutes petites exploitations, on va avoir un exploitant avec un bénévole ou des salariés temporaires. Et dans la plus grosse exploitation, l'exploitation A, on a jusqu'à 3 associés avec un auto-entrepreneur, une apprentie. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on calcule le travail, eh bien, le temps de travail, on calcule le temps de travail de toutes les personnes présentes sur l'exploitation et pas uniquement le temps de travail des exploitants. Dans le cas de l'exploitation A, par exemple, on totalise 5500 heures de travail d'astreinte totale sur l'année, mais compte tenu de la présence des 3 associés, de l'auto-entrepreneur, de l'apprenti, ce qui nous fait un total d'environ 15 heures par jour de travail d'astreinte. Dans une petite exploitation comme l'exploitation I, on peut descendre jusqu'à 380 heures, soit 1 heure par jour de travail d'astreinte. Lorsque l'on calcule l'efficience du travail d'astreinte, c'est-à-dire le travail d'astreinte par équin, en heures par an, donc, on voit que ce travail d'astreinte par équin, il varie d'environ 20 heures par an par équin jusqu'à 60 heures par équin. Dans l'exploitation K, par exemple, avec 60 heures de travail d'astreinte par équin, bien sûr, cela dépend fortement du système, parce que c'est une exploitation où on a une activité de centre équestre, du tourisme équestre, mais c'est aussi parce qu'on est dans une exploitation avec une structure très dégradée qui a peu de parcours et des parcours assez éloignés et en même temps qui a des boxes en mauvais état et une structure très difficile à gérer parce qu'elle est très en pente avec des animaux en paddock qu'il faut alimenter tous les jours, abreuver tous les jours. Alors que dans une exploitation comme l'exploitation I ou J, la structure est beaucoup plus favorable et le système équin correspond beaucoup à de l'élevage et donc on descend à 20 heures de travail d'astreinte par équin et par an. Alors si on regarde le travail de saison sur les surfaces, il peut concerner à la fois la surface fourragère et ensuite les parcours. Et on se rend compte qu'on a de très grandes différences. Comme je le disais dans l'exploitation K, il y a peu de parcours, peu de surface. Donc on n'a que à peine 30 jours par an de travail de saison dévolu à ces surfaces. Par contre, dans l'exploitation I, qui produit du foin, on est à presque 200 jours de travail de saison sur les surfaces. Et donc, ce qui correspond à la fois à la réalisation des foins, mais aussi à la vente de foin et à l'entretien des parcours. Et on voit que les exploitations J, G et A, elles atteignent plutôt entre 80 et 120 jours de travail de saison sur les surfaces, qui correspond à la production du foin pour l'exploitation et à l'entretien des parcours. Et enfin, le temps disponible calculé, c'est donc ce qui reste aux exploitants une fois qu'ils ont réalisé leur travail d'astreinte et leur travail de saison. On voit qu'il varie de 200 à 1000 heures par an dans nos exploitations, sachant que nous estimons que pour qu'une exploitation soit suffisamment souple d'un point de vue du travail, on estime qu'il faut plus de 1000 heures par personne et par an de temps disponible calculé, qu'entre 500 et 1000 heures de temps disponible calculé, il y a le travail peut être assez souple, mais il y a des périodes qui sont tendues et qu'en dessous de 500 heures, on est plutôt dans une exploitation très tendue d'un point de vue du travail. Donc là, de façon tout à fait logique, et l'exploitation cadre, on voit qu'il y a beaucoup de travail et donc elle est très tendue d'un point de vue du travail avec 230 heures de TVC. Alors que l'exploitation G et J affiche presque 1000 heures dans des systèmes beaucoup plus simples et des exploitations beaucoup plus petites. Alors,
très rapidement, quelques spécificités du travail pastoral. Quand on a des parcours, ça veut dire quoi d'un point de vue du travail? Ça veut dire que on travaille plus dehors et moins dedans. Effectivement, on a beaucoup moins, alors quelquefois plus du tout de box. Donc ça veut dire que on ne distribue plus d'alimentation en box, on ne paille plus, on ne nettoie plus les box. En l'occurrence, par contre, on a du travail à l'extérieur qui correspond à l'entretien du territoire, à la surveillance des animaux en parc. Et ce qui change dans la conduite des chevaux, c'est qu'on les conduit en lot plutôt qu'une conduite individuelle en box. Et donc, quand on a des petits troupeaux qui sont conduits en lot, le temps de travail est fortement diminué puisque dans nombre de cas, les animaux se nourrissent tout seuls dans leur parc et il n'est quelquefois pas besoin d'aller les surveiller tous les jours. Dans des exploitations complexes avec beaucoup d'activités, comme de la compétition, des activités d'enseignement, des activités de tourisme équestre, de la pension, il faut faire beaucoup de lot. Et donc, quand on a beaucoup de lot, le travail il augmente forcément avec beaucoup de changements de lot et puis quelquefois des animaux qu'il faut nourrir sur parcours, ce qui n'est pas toujours très simple non plus. Il faut noter que dans ces exploitations avec des surfaces et en conditions sèches, notamment non pas sur les parcours, mais souvent sur les prairies, il peut y avoir de l'irrigation et que l'irrigation peut devenir du travail d'astreinte à certaines périodes de l'année, en été bien sûr. Et ensuite, on a l'entretien du territoire. L'entretien du territoire, lui, c'est l'entretien des parcours. Ce qui nous prend le plus de travail, nous, c'est l'entretien de l'espace. D'abord, il y a les arbres morts qui tombent, les ronces qu'il faut enlever et l'entretien des clôtures. Bien évidemment, ce travail-là se fait dehors, souvent en hiver. Et quelquefois, il peut ne pas être tout à fait facile parce qu'on n'est pas forcément bien équipé dans ces exploitations pour entretenir le territoire. Et après, quand on parle de pastoralisme, on parle de partage de l'espace avec d'autres usagers du territoire qui peuvent influencer le travail. C'est le cas, par exemple, quand on a des randonneurs ou des chasseurs qui peuvent couper des clôtures qu'il faut réparer. Et des fois, on ne sait pas où elles sont coupées. Donc, ça peut être du travail supplémentaire aussi. En termes de main-d'œuvre, alors le bénévolat, ce n'est pas spécifique aux exploitations pastorales, mais il est omniprésent et indispensable, en tout cas dans les 5 exploitations que l'on a rencontrées. Notamment, ils peuvent faire beaucoup de choses, ces bénévoles, hein. Ils peuvent surveiller les animaux en parc, ils peuvent, en cas d'absence de l'exploitant, alimenter et abreuver les animaux, présenter les animaux vétérinaires au maréchal ferrant. Participer à la promotion du centre équestre, être présent lors des compétitions, aider au déplacement et à la manipulation des animaux. En même temps, c'est un public, c'est une main-d'œuvre qui est assez peu maîtrisable car certains sont très présents à un moment et puis ils disparaissent de la circulation parce que leurs activités personnelles font qu'ils ne sont plus disponibles pour l'exploitation du jour au lendemain et c'est difficile, ça peut être difficile pour les exploitants qui comptent sur cette main-d'œuvre. Alors, les questions de pénibilité du travail, je mentirais si je disais que dans ces élevages pastoraux, il n'y avait pas du tout de pénibilité du travail. D'abord parce que les équipements sont souvent vétustes. Je me suis malmenée en fait, comme je ne suis pas mécanisée. Donc des équipements vétustes qui font que bien, ça joue effectivement sur la pénibilité et en plus, ça joue sur l'organisation du travail puisque des équipements vétustes, c'est plus d'aléas, plus d'imprévus et plus d'entretien. L'entretien du matériel, c'est long, il faut souder, commander, aller chercher les pièces, y retourner parce que ce n'était pas la bonne pièce. Et ça, c'est la réalité du travail. La pénibilité du travail joue aussi sur les questions de temps et d'organisation. Et puis ensuite, la pénibilité du travail peut avoir des conséquences sur la santé. Alors, des conséquences qui n'ont rien à voir peut-être avec des parcours. Quand on apprend au poulain à donner le pied, ça fait mal au dos. Ça, c'est vrai pour tous les élevages équins, pas uniquement les élevages pastoraux. Par contre, quand on visse les isolateurs et que c'est pénible, ça, c'est plus spécifique aux élevages pastoraux. Donc aussi, on peut jouer sur la santé des travailleurs. Et puis enfin, les derniers résultats, enfin la dernière diapositive sur les résultats de Diffuser qui parcours, c'est vivre son métier. Comment ces éleveurs vivent-ils leur métier? Ils ont une charge de travail qu'ils estiment variable selon les périodes de l'année, avec des moments très prenants. C'est souvent au printemps, hein, quand il faut à la fois s'occuper des récoltes, des surfaces et bien sûr aussi du troupeau. Mais qui offre quand même des espaces de liberté. Donc un travail qui n'est pas régulier toute l'année.
contrairement à souvent le travail en boxe, en centre équestre, qui va être beaucoup plus régulier. Quelquefois, du stress, quand on parle de prédation, on monte avec la peur au ventre à cause des loups. Et autant les chevaux arrivent à se défendre des loups la plupart du temps, mais autant ce sont des animaux qui sont très sensibles et qui peuvent ensuite vivre avec la peur. Et puis on arrive à, dans certains cas, modifier la conduite quand il y a des loups, car on est obligé de descendre les chevaux sur site quand le loup est dans la montagne, et ça peut, des parcours de montagne, et ça peut poser des soucis aussi en termes de conduite. La plupart des éleveurs rencontrés prennent peu de congés, mais ça c'est un peu général dans la filière équine et en général dans l'agriculture. Quand je m'en vais en vacances, je culpabilise pendant 2 ou 3 jours. Après, je me dis, quand tu rentreras, il y aura du travail qui va t'attendre. Donc, des éleveurs qui prennent peu de congés. Par contre, un métier passion de liberté pour soi et les chevaux. Et vraiment, ça, c'est quelque chose qui est spécifique donc aux exploitations de parcours. Ils parlent de chevaux qui sont heureux, des chevaux qui sont en liberté, et le bien-être des chevaux a vraiment beaucoup d'importance, et c'est comme ça que ces éleveurs en parlent. Un peu différemment des éleveurs qui ne sont pas sur parcours, qui sont aussi passionnés, mais pour le métier, j'allais dire, vraiment pour le cheval en lui-même, et pour le métier et pour les métiers équestres, on va dire. Je vais maintenant vous présenter une application web qui s'appelle Déclic Travail, des solutions pour travailler sereinement dans les élevages, car il ne suffit pas de pointer du doigt les difficultés des exploitants, il faut aussi pouvoir les résoudre. Et donc une application a été mise en ligne, elle est gratuite, disponible pour tous et pour toutes, pour tous les éleveurs, pour tous les conseillers, et elle a pour vocation d'aider les éleveurs donc à améliorer leurs conditions de travail. Donc, elle est à destination des éleveurs d'herbivores et carnivores. Elle est aussi utilisable par les conseillers, les préventeurs, les enseignants, les techniciens qui les accompagnent. Et c'est un outil pour à la fois sensibiliser les exploitants aux conditions d'exercice de leur travail grâce à un autodiagnostic présent dans l'application. Elle permet de développer leur accompagnement grâce aux 130 experts qui sont répertoriés dans la base de contact. Et elle permet de mutualiser, valoriser et harmoniser les ressources et les solutions produites par les acteurs de la filière. Et donc aujourd'hui, dans l'application, on pourra retrouver plus de 100 fiches, pistes de solutions qui sont organisées en plusieurs thèmes, et plus de 200 trucs et astuces sur cette application également, dont vous trouverez le lien dans la diapositive. Voilà, et 2023 sera une grande année pour la filière équine, puisque la filière équine va rejoindre l'application Déclic Travail. Elle n'y était pas encore dedans, mais fin 2023, nous devrions pouvoir la compter dans l'application. Alors, très rapidement, 3 fonctions principales pour cette application Déclic Travail. Une fonction autodiagnostic, pour les éleveurs exclusivement. Une fonction accès direct aux pistes de solutions, bien évidemment pour les éleveurs, mais également pour les acteurs de la filière qui peuvent y trouver des ressources. Et puis, les coordonnées des conseillers également pour les éleveurs qui, s'ils souhaitent aller plus loin, puissent contacter les conseillers pour un diagnostic plus approfondi. Alors, l'autodiagnostic Déclic Travail, il est constitué en 3 étapes. Une première étape d'identification où il faut spécifier la filière dans laquelle on exerce, sélectionner le département pour pouvoir cibler les conseillers qui sont les plus proches. Et puis ensuite, on précise si on travaille avec de la main-d'œuvre et si on a d'autres activités sur l'exploitation. La deuxième étape consiste à faire état, donc l'éleveur, il va saisir le ressenti de son travail dans 3 préoccupations principales. La première, ce sont la gestion des ressources humaines, lorsqu'on travaille avec des salariés, des bénévoles, des associés. On peut avoir des soucis et souhaiter que cela s'améliore. Une autre préoccupation qui sont les préoccupations d'organisation du travail, avec des questions sur l'organisation, mais aussi la charge, des pointes de travail, et puis l'équilibre vie privée, vie professionnelle. Et une autre préoccupation sur les conditions de travail, avec la pénibilité morale, physique, la santé et la sécurité. La troisième étape consiste à préciser, quand il y a besoin, quelles sont les tâches qui sont les plus impactées par le travail. Et une fois que l'éleveur a saisi ces tâches,
eh bien, il a le résultat qui peut s'afficher sur son écran avec des pistes de solutions qui lui sont proposées, en fonction, bien évidemment, de son autodiagnostic. Et donc, si l'on va dans le module piste de solution, on voit qu'on a un écran qui permet à des moments de trier les fiches solutions que l'on souhaite voir apparaître en fonction bien sûr de la filière, des objectifs que l'on se donne sur le travail, des thèmes que l'on souhaite explorer. Et on obtient ensuite des solutions. Et j'ai pris ici l'exemple d'une fiche Ekin qui montre que ces solutions, elles sont décrites par leurs principes, leurs intérêts et leurs limites, leur mise en œuvre, des témoignages pratiques d'éleveurs et qu'elles sont classifiées en fonction de leur coût de mise en œuvre, le délai de mise en œuvre et les compétences nécessaires à leur mise en œuvre. Et pour aller plus loin, une équipe de conseillers donc, est répertoriée dans l'application par département, avec leurs coordonnées bien évidemment, et leurs spécialités qui sont affichées ici. En tout cas, je vous remercie beaucoup de votre attention. Alors,